Revenons maintenant au potentiel électrique. On va parler de ce qu'on appelle les lignes équipotentielles. Donc, équipotentiel veut dire tout simplement au même potentiel. On vous dit les points de l'espace qui sont à un même potentiel électrique peuvent être reliés ensemble pour former des lignes équipotentielles. Donc, tous les points qui sont à la même hauteur peuvent être reliés et à ce moment-là, on va dire qu'ils sont au même potentiel. Donc, de quoi ça va avoir de l'air pour une charge ponctuelle? Bien, ça va être des cercles concentriques. Donc, la ligne pointillée que j'ai fait, ça veut dire que tous les points autour sont à une même hauteur. Donc, si on se reporte sur le graphique en 3 dimensions qu'on avait tantôt, bien, on se rend compte que tous ces points-là étaient, par rapport au sol, exactement à la même hauteur. Ils sont au même potentiel. Les points un peu plus proches, on voit ici, vont tout être au même potentiel et ainsi de suite. Donc, tous les points qui sont sur des cercles concentriques vont être au même potentiel. On se rend compte que les lignes de champ sont toujours perpendiculaires aux équipotentiels. Donc, c'est très facile d'aller les représenter et que plus le champ va être intense, plus les lignes équipotentielles vont se rapprocher les unes des autres. Donc, on voit que à partir de ce dessin-ci, plus on est proche du centre, plus mes lignes équipotentielles deviennent très, très serrées. Donc, ça signifie finalement qu'on est en présence d'un champ qui est en augmentation. Donc, le champ est très intense, là, proche de la charge. Donc, c'est un peu comme les représentations lorsque les géologues font des cartes géodésiques où on voit là, les montagnes avec tous les points qui sont reliés, qui sont à la même hauteur. On a des points à 1000 mètres, à 500 mètres, à 100 mètres. Donc, on les relie et on est capable de s'imaginer finalement la géométrie 3D là, de la montagne. Mais c'est un peu la même chose. À partir des lignes de champ et de nos équipotentiels, on est capable de s'imaginer dans notre tête l'espèce de dessin 3D du potentiel qu'on a vu précédemment. Même chose à droite lorsqu'on a un champ constant. Comme nos lignes équipotentielles doivent être perpendiculaires aux lignes de champ, donc on va avoir nos lignes équipotentielles qui vont être comme ça. On voit que le champ étant constant, mes lignes équipotentielles vont être également distancées. Donc encore une fois, à partir de ces lignes-là, on est capable de s'imaginer l'espèce de plein incliné qu'on avait tout à l'heure. Donc sur un plein incliné, tous les points qui sont sur une même ligne, donc sur mon pointillé, sont à la même hauteur. Et si on suit la flèche, c'est là qu'on change de hauteur. C'est exactement ce qui se passe quand on descend le plein incliné. On change de hauteur.